Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le 16 novembre. Je suis d'astreinte tout le week-end, donc j'ai été au boulot ce matin, je vais être de nouveau au boulot demain, plus les appels. Ce que j'ai fait, très motivée, déjà j'ai enlevé tout ce qui était du trampoline, vous savez, l'armature. J'ai complètement oublié de bouger le trampoline, on fera ça demain parce que là je suis rincée. Parce que figurez-vous que j'ai été prendre du petit bois dans le hangar pour le poêle et en même temps j'ai pris aussi mes décos de Noël parce que j'en ai besoin pour mes animations Cricut. Donc j'ai la caisse, je vais aller voir qu'est-ce que je peux aller pêcher dedans pour le mettre sur la table. Hier soir j'ai été chez Cultura récupérer les tasses, les mugs pour les customiser et en rentrant, du coup, j'ai employé ma fille pour qu'on vide l'atelier. Donc là, je n'ai plus d'atelier, c'est officiel. Je n'ai plus d'atelier. Je ne sais même plus où est-ce que je vais mettre mon ordinateur, parce que je le mettais là aussi. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais ça, c'était vraiment le but ultime. Mais vu que les artisans ne sont pas venus de 15 jours, alors qu'on m'avait dit dans 15 jours, c'est fini. Oui, à part qu'ils ne sont pas venus pendant 15 jours, donc c'est pas fini. J'en ai marre. J'ai pas de bol moi avec les artisans, honnêtement. Je vais vous montrer l'aménagement que j'ai fait au niveau d'un salon qui ressemble maintenant à un vrai salon. Bon, il y a encore du bazar, mais honnêtement, c'est quand même mieux qu'avant, vous allez voir. Et du coup, j'ai tout mis dans la véranda. En fait, je translate d'une pièce à l'autre des trucs, en sachant que tout ce qui était dans mes tiroirs, bah, ça rentre dans des sacs en craft de chez Carrefour, ça y rentre. Donc j'ai pas tant de choses que ça en scrap en fait. C'est que les tiroirs sont petits. Nuance. Bref. Mais après on peut en mettre beaucoup de choses quand même dans les tiroirs. Mais c'est vrai que ça rentre dans un sac, un tiroir de mes meubles Ikea. Ça rentre dans un sac craft de course de chez Carrefour. Donc voilà. C'est vrai que finalement, j'ai pas grand chose. Mais j'arrive quand même à ne pas l'utiliser. Donc, bref, je vais faire un petit tour du vrai salon et je vais vous montrer l'état de la véranda. Je vais quand même essayer, parce que là il est 3h15 ou 15h15, d'imprimer et de mettre sur un mug un design. Je vais voir. Là je vais faire les essais des couleurs. Parce que celui que j'ai fait la semaine dernière, je trouve qu'il est trop saturé, donc je vais voir si je mets pas qualité supérieure, qu'est-ce que ça me donne. Vu que c'est déjà de base une photocopieuse ou une imprimante à sublimation, je pense que je dois pas faire comme les autres, où je dois mettre haute qualité, comme si c'était une impression normale. Là c'est de la sublimation, donc je pense qu'il ne faut pas que je mette trop de saturation. Parce que là, le vert est vert alors que c'était du mint. Bon, après, si les personnes ne le savent pas, ça va aller, mais je voudrais pas que mes boules de Noël qui sont justement un peu bleu turquoise et rosé deviennent du rouge et du bleu marine, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Donc je vais faire des tests. Je vais vous montrer un peu ce qui est devenu mon salon quand même. Voilà, on est dans le salon qui ressemble maintenant à un salon, vous voyez. Bon, j'ai mis mon petit bois là, ça c'est ce que j'avais tronçonné, j'ai un petit peu de bois là, bon, j'en ai aussi là. Mais vu qu'il n'avait pas besoin de vider, enfin de bouger cette étagère, bah du coup je l'ai re-rempli hein, avec vraiment mes indispensables. Bon, il y a aussi pour allumer le feu, hein, mais j'ai mis mes indispensables mes boules de Noël, et puis il y a celles que je dois faire, hop, ici en haut. Voilà, j'essaie de garder mes lunettes, mon baume à lèvres, tout ça, mes baumes pour les mains, enfin, tout ce que j'ai besoin, je l'ai gardé là. Et mais honnêtement, bon, là-bas, il y a un petit peu de... Non, il n'y a pas trop de bazar, hein. Bon, après là-bas, voilà, c'est le stockage des calax et tout ça. Mais ça viendra. Mais honnêtement, voilà, j'ai quand même un vrai salon, mine de rien. Et bah voilà, la véranda. Parce que c'est devenu, c'est devenu lieu de stockage. En même temps, on ne va pas, il fait trop froid. Je vais ouvrir. Là, il fait bon parce que dehors, il fait pas si froid que ça. Mais voilà, du coup, j'ai tout, en fait, j'ai tout enlevé. Tout ça, c'était au niveau de mon atelier. J'ai tout enlevé, même les desserts. J'ai dit, hop, je mets tout. Et j'ai tout mis ici, quoi.
Bon, ça en fait quand même du bazar. Mais je me dis que quand je serai dans l'autre atelier, bah, ça se verra pas. Et cette véranda pourra servir. Le problème, c'est que ma fille voulait que je mette la télé aussi dans le salon. Moi, je dis la télé est inaccessible. Et en plus, bah, j'ai pas de support pour la mettre dans le salon. Donc pour l'instant, à réfléchir parce que le poêle à bois fait quand même pas mal de chaleur. Mais bah, je suis plutôt contente. Donc là-bas, tout la main noire, c'est mes lumières et mes... pour attacher l'appareil photo, etc. Quand j'avais mes plateaux. Mais là, bah, du coup, j'ai tout stocké là-bas au fond. Hein. Bon, après, il y a un petit trou là, vous voyez, il y a pas grand... Là, il n'y a pas de truc. J'ai toutes mes encres, bon, qui restent un peu accessibles au cas, parce qu'il suffit que je les range pour que c'est là où j'en ai besoin. Mais honnêtement, je suis contente de moi parce que en même temps, là, bon, c'est le bazar, mais la véranda est quand même moitié plus petite que mon atelier. Donc je me dis, si ça rentre dans la véranda, ça va rentrer dans l'atelier. Et c'est nickel. Donc voilà un peu les aménagements. Et honnêtement, c'est quand même mieux d'avoir une maison avec, quand on rentre, bah ça quoi. Bon, après, voilà. La table basse est encore dans la véranda parce que j'ai une X-Tool dessus. Et que là, bah, j'ai dit tant pis, je la mets pas. Parce que l'X-Tool, après, elle sera par terre et j'ai pas trop envie. Mais voilà, maintenant, ça fait quand même... Quand on rentre, on voit ça, c'est quand même un peu plus agréable. Même si au fond, là-bas, vous voyez, c'est le bazar. Et il y en a sous l'escalier. Hein. Mais dans l'avenir, je pense que je vais recontacter celui qui a fait cet escalier-là. Je vais lui demander s'il peut pas mettre des contre-marches. Parce que dans l'avenir aussi, quand j'aurai des sous, parce que là j'ai pas de sous, bah, j'aimerais bien faire des rangements qui se calent sous les escaliers avec soit des tiroirs pour le bas là d'ailleurs, mais je vais faire un truc sur mesure, mais moi-même, enfin je vais essayer, parce qu'il y a quand même de la profondeur, hein. Donc je pense qu'en faisant un système de tiroirs qui se coulissent, ça pourrait le faire pour faire des rangements jusqu'en haut, parce que sinon on perd de la place. Donc, mon idée, c'est ça. Bon, j'ai beaucoup d'idées dans la tête. Le problème, c'est que les finances ne suivent pas. Donc, c'est un peu compliqué. Mais après, si Bricorama, Castorama, Leroy Merlin veulent bien sponsoriser mes vidéos pour que je puisse faire des petits trucs là qui sont dans ma tête encore, bah, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je lance un appel au secours. Je n'ai plus de sous, comment faire, hein? Aidez-moi, s'il vous plaît. On est le dimanche 17 novembre, je travaille toujours, mais aujourd'hui est un jour particulier, c'est l'anniversaire de ma fille Émilie. Et du coup, ce que vous entendez, c'est le four, parce que j'ai dû faire vite fait un gâteau au chocolat, on a emballé ses cadeaux. Donc après, je prends un petit peu de temps pour faire ça. Hier soir, j'ai fait des tasses pour la fameuse grande enseigne. Et voilà les deux premières que j'ai faites. Alors j'ai dû bidouiller au niveau de la couleur parce qu'en fait avec l'imprimante c'est trop saturé en couleur. Et dans mon premier essai, celle-ci qui normalement est comme ça, était jaune au niveau du fond. Donc j'ai dû, sur ma visionneuse de photos, j'ai éclairci en fait. J'ai essayé de désaturer au maximum la couleur pour que ça soit comme ça devrait être. Et voilà, la première. Elle est trop belle. Et alors honnêtement, celle-là, je l'adore. Regardez-moi ce fond. Donc dites-moi si vous voulez en voir sur ma boutique en ligne, parce que ça, je peux les faire à la demande. Je ne vais pas en faire des stocks, mais vous commandez et je vous la fais direct. Et voilà. Et avec votre prénom, je peux personnaliser aussi, si vous le souhaitez. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait hier soir. Et j'en ai fait 13. Donc il me reste encore 14 à faire, mais... façon pain d'épices cette fois-ci. Donc pour ça je dis tant que ma machine mon imprimante est bien et que je sais que le résultat est bon, je fais d'abord celles que j'ai déjà faites une fois. Donc j'ai calculé, j'ai vu, j'ai fait par rapport à la liste. Après, comme vous le savez, j'ai tout déménagé. Donc là on a un vrai salon. D'ailleurs les enfants ont bien squatté le canapé hier soir. Et mais j'ai quand même gardé sur l'étagère le minimum syndical pour faire du scrap. Bon, à part qu'aujourd'hui et hier, je peux pas en faire parce que à la rigueur, là, je veux faire toutes les tasses comme ça c'est fait et j'en parle plus comme ça. Quand j'irai chez Cultura, j'irai les ramener. J'ai cette fameuse boule aussi à faire. D'ailleurs, il faut que je plastifie
aussi, ouais, il faut que je classifie ça avec les instructions. Et je vais la faire. Il faut quand même que j'avance un peu dans mon programme quand même. Il faut que je fasse attention que mon gâteau ne crame pas. Mais je suis contente parce que j'avais peur que les œufs ne soient plus bons. Et ils étaient bons, mais vraiment... Voilà, elle aura son gâteau au chocolat. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais faire juste les tasses et je vais faire la boule. Ce sera pas mal parce qu'il est déjà... Non, il est que 14h35. Je sais pas pourquoi, je suis complètement décalée. Il fait 16,7. En fait, je fais déflamber le soir et je n'ai pas encore allumé le chauffage. Je ne veux pas l'allumer. Et je me rends compte que même là, bon, tout à l'heure, j'étais me doucher parce que j'en profite quand je sais que les infirmières sont en train de manger, il n'y a pas d'appel. Donc j'en ai profité pour me doucher, me laver les cheveux, tout ça. Mais je suis restée avec les cheveux mouillés, humides pour faire le gâteau. Et honnêtement, j'avais pas froid alors qu'il fait que 16,7. Et de faire une flambée le soir, ça assèche la maison. En fait, je le fais dès que je vois que l'humidité commence à tomber. Là, je fais la flambée jusqu'à ce que je me couche. Et après, ben, au final, on gagne peut-être 1,5 degré. Je pense pas plus. Parce je ne bourre pas le poêle à bois. Et comme c'est une mezzanine, ça part vers le haut. Donc en bas, on n'en a pas trop. Puis le thermostat est là alors que le poêle est de l'autre côté. Donc je pense que c'est pas très fiable. Mais déjà, si dans la cuisine il fait 16,6, c'est que dans la maison il fait un peu plus. Donc c'est bien. Et j'espère ne pas allumer le chauffage. En sachant qu'il fait 10 à l'extérieur. Donc il ne fait pas non plus super froid. On verra quand il fera moins. Et des brouettes. Mais pour l'instant, on tient bon et c'est bien. Je vais aller vérifier le gâteau. Et voilà, j'ai fait le fond de la boule. Honnêtement, elle dit que c'est compliqué. C'est vrai que ça l'est un peu. Mais je sais pas si vous allez voir, mais il faut faire plein de petits plis. Bon, j'ai réussi à camoufler déjà le polystyrène, donc je pense que je suis pas trop mal. C'est que le début. Il va falloir faire tout le tour. Bon, il est 16h20. On a l'impression qu'il fait super tard, tellement c'est sombre. J'ai quand même réussi à faire tout ça de la boule, donc il ne me reste plus que la dernière face à faire et ça sera terminé. En fait, il ne me restera plus que l'embellissement à faire, donc ça va bien avancer. Mais pour l'instant, j'ai envie de me remettre aux tasses, donc je vais faire les tasses. Enfin, en tout cas, je vais déjà tester les 2 motifs sur des tasses et ensuite je verrai si c'est bon. Je fais toute la fournée, comme ça c'est prêt. Donc voilà un peu le programme de la fin de journée.
Et voilà, j'ai fini les tasses. Oh, je pensais pas qu'en 2 après-midi j'allais les faire, mais si, finalement j'ai enchaîné en sachant que mon imprimante est dans ma chambre, donc il faut que je fasse les allers-retours. Mais je vais vous montrer les 4 modèles qu'on m'a demandé. Il y a celui-ci, donc avec le pain d'épices et les petits chalets, enfin les petites maisons en pain d'épices. Donc il y a celui-ci. J'en ai un autre avec les pains d'épices mais un peu différent parce qu'il y a ici la forêt, le joyeux Noël au milieu et l'autre côté c'est du pain d'épices. Ensuite un autre genre un peu à l'américaine mais je l'adore. Elle est trop belle celle-ci. Et enfin, celle-ci aussi c'est un de mes coups de cœur. Bon, j'adore les boules de Noël donc forcément je me suis amusée sur Canva quand même. Voilà, à faire ça. Et honnêtement, je pense les proposer sur ma boutique en ligne. Donc, je vais faire des photos. Il y aura le prénom de là, mais je peux le changer et le personnaliser. Si vous voulez pas de prénom, je peux carrément faire juste le joyeux Noël d'un côté et de l'autre, ou mettre un joyeux Noël ici et le reste que des boules. C'est comme vous voulez. Vous me le dites. Vous me le direz quand j'aurai mis ça en ligne, parce que je ne l'ai pas mis en ligne. Mais voilà, je suis contente, j'ai réussi. J'ai double checké parce que je sais pas, il y a un problème avec les tasses. Je sais pas ce qu'il y a eu. Mais non, j'ai fait les tasses de tout le monde, donc ça devrait le faire. Et j'ai bien fait d'aller les récupérer assez vite comme ça ce week-end. Pourtant je travaillais, mais j'ai quand même réussi entre les appels et tout ça à gérer et surtout à me concentrer et à rester concentrée pour pouvoir ne pas me mélanger sur les designs, parce que chaque personne avait un design attribué, donc il ne fallait pas que je m'emmêle les pinceaux. Mais j'ai trouvé ma petite astuce de faire d'abord des mugs comme ça, après des mugs comme ça, avec changer juste le prénom, et en fait je cliquais sur le petit œil sur Cricut, parce qu'en fait j'ai fait avec Cricut quand même, le logiciel du Design Space, pour pouvoir les imprimer. Parce que honnêtement, j'aurais pu, si je voulais être économe au niveau de mon papier, j'aurais pu en mettre 3 sur une page, mais la mise en page, je n'y arrive pas. Donc j'ai dit plutôt que de me tromper, tant pis. J'ai une feuille pour un mug, mais l'autre partie de la feuille, en fait, comme vous avez vu sur la vidéo, je m'en sers pour de protection, parce que la feuille même de sublimation, l'encre passe à travers. Et si vous ne mettez pas une feuille de protection, que ce soit du papier d'imprimante, alors là, à la rigueur, 2 feuilles de papier d'imprimante, enfin 2 épaisseurs en tout cas, ou du papier sulfurisé, l'encre de sublimation va s'infuser sur votre silicone de la mètre presse, et à chaque fois que vous allez presser, le projet d'avant va se mettre sur le projet suivant, donc c'est un peu ballot. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour ne pas perdre cette fameuse moitié de feuille à sublimation dont je ne pourrais pas me servir forcément, je me suis dit je vais la mettre pour faire double couche, et c'est très bien parce que ça s'est mis sur la feuille de sublimation, l'autre, mais pas, ça n'a pas traversé, donc c'est nickel. Et voilà, une chose de faite. Il me reste une tasse pour une collègue, pour son fils, avec la sous-tasse à faire. J'aurais pu la faire là, mais il est 7h moins 20, donc on va peut-être arrêter là. Mais voilà, en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Ça change un peu de toutes mes activités d'habitude. J'ai pas fait de scrap honnêtement. Ma boule, je l'ai pratiquement terminée, pas tout à fait, il me reste la dernière face à faire plus l'embellissement, et après elle est terminée aussi. Mais voilà, j'espère que ce petit vlog en tout cas pourra vous... Je sais pas si ça vous plaît ce format, dites-moi en commentaire d'ailleurs. Et je pense que dans l'autre chaîne j'en ferai des vlogs mais plus axés sur le dessin. Mais si vous voulez par exemple des vidéos aquarelles ou autres, n'hésitez pas, même si je ne suis pas une pro de l'aquarelle, je touche un peu l'aquarelle, donc je peux peut-être vous aider pour faire certaines choses. Donc en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Enfin je dis petit, mais peut-être qu'il est super long, je n'en sais rien, sur 2 après-midi, parce que voilà, j'étais un peu coincée avec le boulot toujours, et demain j'y retourne. Et là j'ai pas fini parce que je suis d'astreinte cette nuit aussi, enfin je suis d'astreinte jusqu'à voilà. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée
suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vais essayer de faire d'autres vidéos, mais là c'est vrai que je suis un peu en retard sur mes vidéos. Ouais, je suis vraiment en retard. Tant pis, il n'y en aura peut-être pas tous les jours la semaine qui va suivre parce que bah, je n'ai pas pu en faire. Mais je pense qu'à vous, j'essaierai de faire des petits shorts ou peut-être que j'arriverai à faire des vidéos, je sais pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!